donc Marianne Fougère, donc je suis, chargée donc par accord et médiation, d'organiser, enfin d'animer plutôt, ce webinaire d'aujourd'hui, donc qui est consacré donc, au dialogue public et peut-être à la manière, de le repenser, et surtout de voilà, de voir, comment la médiation professionnelle peut aussi être un outil et porteuse de solutions donc pour nous aider à repenser ce, dialogue, public. Si on s'en remet au dictionnaire, le dialogue, ça va être un échange, une relation. Le dialogue public, ce serait donc par définition ce grand échange, étendu à tout l'espace de la société. Et si on s'intéresse à l'étymologie, on se rendra compte que le dialogue, c'est également une parole qui traverse, car elle va mettre en présence 2 visions du monde pour les comparer. En ce sens, le dialogue public va déstabiliser, va pouvoir ébranler. Sinon, aucune entente n'est possible. Sinon, aucune base d'un accord ou d'un compromis ne peut être posée. Mais alors, comment peut-il parvenir encore à exister? Comment peut-il aboutir à des compromis, à des accords dans une société, dans des sociétés comme les nôtres où, les tensions sont omniprésentes? On l'a vu, que ce soit avec la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites ou que ce soit les débats liés au changement climatique ou aux inégalités qui se creusent chaque jour davantage. Tout porte à penser en effet que le dialogue public doit être sinon réenchanté, du moins repensé, réaménagé. Mais avant d'imaginer donc, les solutions et les outils qui pourraient nous aider à y parvenir, j'aimerais peut-être que nous fassions un rapide état des lieux, que nous circonscrivions un peu mieux, ce qu'est le débat public aujourd'hui et qu'on fasse le constat en fait, de ce que je viens d'annoncer. Donc est-ce que, voilà, dans une situation un peu, tendue, est-ce qu'il y a encore de la place, pour, les débats publics? Pour ma part, donc, je m'appelle Tristan Lascou, je suis étudiant à IRIG à Lyon dans une école de l'innovation. Et à côté de ça, je fais donc mon alternance à l'EPMN, donc l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui forme des médiateurs professionnels depuis 99. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir rejoint ici et hâte de commencer. Je dirais qu'aujourd'hui, le dialogue public, c'est davantage un projet en construction. C'est quelque chose qui amène les gens à être impliqués ensemble, chaque individu, dans la vie en société sur les thématiques qui les concernent au moment présent. Donc, le dialogue public est porteur de sens aujourd'hui pour ceux qui vivent aujourd'hui et qui ont les moyens de s'impliquer. Dialoguer, c'est donc pouvoir partager ses ambitions, ses motivations, c'est partager et enrichir les autres et être enrichi des autres par un partage d'idées, de pensées sur ce que l'on a vécu, sur le moment présent, des challenges qui sont ceux de l'écologie, de la société et d'autres de l'inclusion et de la diversité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large, le dialogue public. Il y a cette notion de dialogue qui est de base dans la relation entre deux personnes et de public qui est donc la somme de tous les individus sur un territoire. Donc, le challenge est grand. J'ai essayé donc de définir ce qui fait le dialogue public et ce qui le compose. C'est donc la capacité qui s'acquiert de pouvoir dialoguer tout au long de la vie. Donc voilà un petit peu le cadre avec des grands enjeux qui sont l'entente, la prise de conscience, la reconnaissance, la confrontation d'opinions, le partage de points de vue. C'est le rapport au sens de la vie en collectivité. Et enfin, pour faire bref et conclure dessus, ce que peut faire le dialogue public. Donc c'est une dynamique, c'est un projet en construction. Et comme dans tout projet, en tant que chef de projet, représentant, pour initier une dynamique, il nécessite d'impliquer les individus, d'apporter un cadre, de structurer un processus, de pouvoir faire avec les données du moment, l'équipe, les talents qui composent l'environnement, donc le public présent pour participer à ce projet. Et c'est un contexte, encore une fois, interpersonnel de plus en plus challengé. C'est aussi l'opportunité d'impliquer chacun au long terme pour favoriser des prises de décision. Et une prise de décision nécessite de pouvoir de dialoguer et la capacité d'agir. Donc, il y a ce qui fait le dialogue public et ensuite, pour donner du sens, la capacité d'agir en tant qu'individu, en tant que partie prenante, citoyen de ce projet, ma capacité que j'ai à prendre une décision, à pouvoir contribuer et à voir les conséquences de mon action. Donc voilà, je vais enfin terminer sur le fait que c'est porteur de sens. Le dialogue public peut permettre de redonner du sens à la vie en collectivité, du sens en démocratie, et éventuellement aussi une certaine légitimité, un poids et une proximité du rôle de l'organisation de la société.
une proximité des structures et de ceux qui animent notre vie en société. Donc, j'espère avoir répondu à ce challenge de définir et de contextualiser ce qui fait et ce que peut faire le dialogue public. Souvent, force est de constater que, l'écart est parfois grand entre ce que peut faire justement le dialogue public et ce qu'il fait vraiment. Donc peut-être, Emmanuel, quel regard porte l'élu de la République, enfin l'élu de la nation, que vous êtes sur l'état actuel, du dialogue public dans notre pays? Enfin, quel est le constat que vous en faites? Et justement, est-ce que c'est un écart, que vous mesurez? Et est-ce que cet écart se réduit, s'agrandit de jour en jour? Voilà, quel est un peu cet état des lieux, finalement? Aujourd'hui, je suis député du département de la Loire. Je siège à la commission des lois. Je suis par ailleurs conseiller régional et auparavant, j'ai été pendant une vingtaine d'années maire adjoint d'une ville de 35 000 habitants. J'ai beaucoup bourlingué dans la vie publique également comme collaborateur parlementaire. Je ressens bien effectivement des limites au débat public. Ça, c'est une évidence pour moi, parce que, comme, politique engagé, je crois, j'ai une certaine idée, un certain idéal de la démocratie et je me dis, sans doute qu'on pourrait, dans un pays comme le nôtre, progresser, davantage. Pourquoi? Parce que nous ressentons tous, et c'est une aspiration, des gens anciennes, heu, une véritable attente, une attente même énorme par rapport à ce que peut apporter, le débat démocratique, la vie publique, toute cette vie collective. Ça, nous le sentons, c'est une aspiration, qui est très forte et qui me semble partagée par, un grand nombre de nos concitoyens. Mais pour autant, nous savons que nous avons, oui, des institutions, qui sont finalement très verticales, qui pousse au centralisme, même à une concentration du pouvoir à différents niveaux. Et voilà, bon, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est un grand débat. Et vous savez que la question institutionnelle dans notre pays est récurrente. Même si nous pouvons dire que finalement, avec la Ve République, on a peut-être atteint un niveau d'équilibre qui a donné satisfaction à nos concitoyens jusqu'à aujourd'hui, mais je crois quand même qu'on y touche les limites. Parce que la configuration politique actuelle a pu mettre en évidence, vous l'avez vu dans le cadre des derniers débats autour des retraites, où on a pris conscience que la rationalisation du parlementarisme, et qui permet d'utiliser par exemple le 49.3, bien, a fait débat, parce qu'un certain nombre de concitoyens ont réalisé que finalement c'était pas aussi simple. Alors, il y a en face de cela aussi, j'ai dit une énorme attente, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont dans la défiance. Et donc ces deux dimensions me semblent être en confrontation. Il y a des aspirations très différentes. Et ça, il faut en tenir compte. Donc je crois qu'on touche du doigt aujourd'hui un certain nombre de limites au débat public. Moi, j'ai été élu territorial, j'ai ressenti ça sur un certain nombre de projets où, quelque part, on manque de méthode. Et c'est là où je pense qu'il faut sans doute qu'on se pose des questions de comment les choses peuvent se structurer. On ne peut pas faire confiance simplement à la spontanéité du débat, à la bonne volonté des acteurs. Et ça, je crois que c'est une vraie leçon que notre pays devrait tirer. Et on peut, de ce point de vue-là, progresser. Ça, c'est ma conviction. Je veux dire ici aussi que donc nous avons une situation qui me semble assez contrastée face à des gens et des tentatives de simplifier les enjeux, d'une communication rapide, avec les nouvelles technologies, et cetera, tout ce qui est un peu amplifié. Et puis, malheureusement, des acteurs du débat qui sont insuffisamment outillés. Je pense que là encore, ça nous renvoie à des questions de méthode.